J'attends un peu que les gens arrivent au fur et à mesure et je vous présenterai les questions que j'ai relevées pour ce soir, sachant bien sûr qu'ensuite on peut discuter des sujets qui vous intéressent. J'en ai relevé plusieurs, mais si vous en avez d'autres aussi, vous pouvez les proposer en direct. Bon, alors bonsoir à tous, je vous propose de commencer donc. Tout d'abord, un petit mot, bien sûr, pour souhaiter à chacun une joyeuse fête de Pâques et pour signaler aussi que concernant cette fête de Pâques, Synapse vient de sortir la première vidéo. Donc, je vous avais parlé de Synapse la semaine dernière. C'est un nouveau projet qui est lancé par plusieurs amis et leur première vidéo concerne justement la fête de Pâques et j'interviens dans cette vidéo en fait en 5 questions. Qu'est-ce que la fête de Pâques? D'accord. Alors, pendant la semaine, je vous avais dit, ceux qui peuvent pas être en direct sur le live ou si vous avez des questions durant la semaine, vous n'êtes pas obligé d'attendre le live pour les poser. Vous pouvez m'envoyer des questions via les différents réseaux sociaux. Donc, sous chacune de mes vidéos, vous trouvez comment me joindre, soit par Facebook, soit par Instagram, soit par Twitter, soit par mail. Donc, vraiment, il y a une grande diversité. Et, euh, et donc, durant cette semaine, j'ai reçu plusieurs questions que j'ai relevées là sur une feuille. Donc, je vais un peu vous en parler. Et si vous avez des préférences pour l'une ou l'autre, vous me dites. On va essayer de toutes les traiter, mais vous pouvez aussi me dire vos préférences. Et puis là, je note Giovanni et Faustine des questions supplémentaires aussi. Alors, les questions l'on m'a posées. Alors, il y en a une, je pense, que je vais traiter de manière sûre, puisqu'elle est revenue plusieurs fois. C'est pourquoi je ne me suis pas converti à l'islam. Alors, en fait, pour ceux qui ont vu sur ma chaîne, j'ai fait une petite vidéo qui s'appelle Mon parcours personnel, où j'explique justement mon parcours intellectuel et spirituel, et notamment mon intérêt pour les autres religions, pour chercher quand même, et ceux qui ont peut-être vu, été attentifs à ma bibliothèque, ont vu que j'avais quand même un certain nombre de sources musulmanes, notamment ici Boukhari, la musulmane, et derrière, ça ne se voit pas, mais, oups là, que je ne tombe pas, j'ai aussi le livre de Imam Malik, donc un certain nombre de ressources musulmanes importantes. Et une question qui est revenue aussi bien de la part de musulmans que de non-musulmans, c'est pourquoi je ne suis pas converti à l'islam. Une autre question très rapide que je pense aussi traiter, c'est sur la question de l'identité du disciple bien-aimé. J'avais parlé la dernière fois de l'auteur, on avait discuté un peu de l'auteur de l'Apocalypse et de l'auteur de l'Évangile de Jean. Et une question qui est distincte mais en lien avec ce sujet, c'est l'identité du disciple bien-aimé. Dans l'Évangile de Jean, il est plusieurs fois question d'un disciple bien-aimé qui semble être presque le préféré de Jésus. Et la question, c'est qui est ce disciple? Et donc, plusieurs personnes ont voulu savoir ce que je pensais de cette question. Il y a eu aussi, j'ai reçu une question concernant... ah oui, j'avais parlé de certaines choses fausses que l'on m'avait enseignées. Là encore, ça touche à mon parcours spirituel, puisque j'ai grandi dans des églises, c'est vrai, assez, on peut dire, fondamentalistes, protestantes fondamentalistes. Et je dis ça sans critique, mais c'est juste un fait. Et c'est vrai que à cause de mes études, il y a un certain nombre de choses que l'on m'avait enseignées, que je croyais comme justes, et que j'ai finalement abandonnées à cause notamment des études d'histoire du christianisme que j'ai pu faire. On m'a aussi posé une question par rapport à l'assemblée locale. Lorsque l'on commence à faire de la théologie ou des études de sciences religieuses, est-ce que c'est facile finalement de continuer à fréquenter une assemblée locale, une église? Est-ce qu'on ne risque pas un peu de s'ennuyer?
Et du coup, la question, je vais un peu l'élargir et pour, en fait, réfléchir sur, la place de l'assemblée locale. Pourquoi en tant que chrétien, il est à mon avis préférable d'adhérer justement à une église locale et qu'est-ce qu'on doit y chercher en fait? Ça me paraît intéressant. Il y a aussi une question qui a été posée sur Jésus violent, non violent. Jésus est-il un pacifiste? Est-ce que la violence peut être compatible d'une certaine manière avec le christianisme ou pas du tout? Alors ça, je dois avouer que c'est un sujet extrêmement intéressant, mais je vais peut-être y répondre une autre fois. Donc voilà, donc c'est un peu les différents sujets. Ah oui, et on m'a demandé aussi mon avis sur le débat création-évolution. Donc voilà, après pour les sujets en plus qui ont pu être proposés, alors Faustine, quel est ton avis sur les différences entre les 4 évangiles des récits de la résurrection? Oui, d'accord, c'est une question intéressante. Et j'avais vu une autre question qui était passée. Tu pourras parler des différentes versions de la Bible, traduction. D'accord. Donc je vois ça. Alors, est-ce que parmi les différents sujets que j'ai énoncés, il y a une préférence pour le début? Sinon, je vais commencer, je pense, avec la question de l'identité du disciple bien-aimé, puisque ça va être le plus court, je pense. En fait, pour faire très simple, il y a la position traditionnelle est de considérer que le disciple bien-aimé, c'est l'apôtre Jean. Mais un certain nombre d'exégètes contemporains ont tendance à considérer qu'en fait cette hypothèse traditionnelle n'est pas aussi solide que ça si on étudie les textes et ont proposé d'autres alternatives. Alors, pour s'initier à cette question, je peux recommander un tout petit livre, donc qui est assez facile à lire, qui a été écrit par un professeur de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, enfin qui vient de partir maintenant, mais qui était professeur lorsque j'y étais, et qui s'appelle Joseph Lemintong. Donc c'est un dominicain vietnamien, spécialiste de l'évangile de Jean. Et l'intérêt de ce petit livre, donc qui s'appelle Qui est le disciple que Jésus aimait, c'est que bien sûr il propose une hypothèse, mais aussi il fait un peu un point historiographique sur la question et les débats qui ont lieu. Donc même si on n'est pas forcément d'accord avec lui, on peut quand même profiter de ce petit livre pour s'initier à la question. Moi, mon avis personnel, mais je ne prétends pas qu'il soit définitif, c'est que le disciple bien-aimé est justement ce fameux Jean, mais pas l'apôtre Jean, mais plutôt Jean le presbytre en fait. Et pourquoi on garde son identité secrète? C'est parce que justement, il était à l'époque où vivait Jésus, il était membre en fait du corps des prêtres. Et donc, à cause de ça, il était un peu comme Nicodème, en fait, disciple de Jésus, mais en secret. Donc voilà, donc je vais pas plus détailler que ça, mais ceux qui s'intéressent à ce sujet, vraiment, je vous recommande ce petit livre qui permet de faire un point sur la question. Le deuxième sujet peut-être que j'aimerais aborder avec vous et qui est assez différent, c'est une question qui m'a été posée par rapport à l'assemblée locale. En fait, quel est le rôle aujourd'hui de l'assemblée locale et est-ce que lorsqu'on fait des études de théologie ou lorsqu'on fait des études de sciences religieuses, on peut avoir des difficultés à trouver sa place dans une assemblée locale? En fait, je pense que toute la question est de savoir qu'est-ce qu'on attend d'une assemblée locale. C'est vrai que traditionnellement, et particulièrement dans le protestantisme d'ailleurs, on a accordé une grande importance à l'enseignement, au rôle du pasteur en tant qu'enseignant. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on regarde, je pense, le Nouveau Testament, et notamment les différents ministères, ce sont en fait des ministères différents. Et même si un pasteur est appelé à prêcher, je ne pense pas que ce soit forcément son rôle premier, on va dire, d'approfondir les questions théologiques. En fait,
c'est vrai que pendant longtemps, ce que les chrétiens pouvaient entendre le dimanche, c'était l'enseignement principal. C'est-à-dire que le pasteur était mieux formé qu'eux, souvent, puisqu'il avait fait des études de théologie notamment, et l'accès aux livres était beaucoup plus difficile. Or, aujourd'hui, on vit dans une époque complètement différente où chacun a accès à un nombre de livres qui est quand même assez important. Chacun peut aussi se former par le biais d'autres plateformes. On peut suivre des cours en direct, des cours en ligne et même YouTube. Par exemple, ce que j'essaye de faire sur ma chaîne, c'est aussi pour contribuer à la formation de tous ceux qui veulent se former sur les questions de sciences religieuses et de théologie. Et donc, je pense que un chrétien aujourd'hui n'est plus forcément dépendant de l'enseignement qu'il peut entendre, par exemple, le dimanche matin. Et ce n'est pas pour moi le but essentiel du culte. En fait, le but à la fois du culte et de l'assemblée locale, c'est plutôt de développer la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, c'est justement quelque chose qui ne peut pas se vivre en ligne ou à distance, ou en tout cas beaucoup moins. Par exemple, dans mon église, chaque dimanche après le culte, on a un repas en commun. Et le repas en commun, c'est par excellence le moment où on peut tisser des liens fraternels. Et puis, il y a régulièrement d'autres activités qui sont proposées pour les membres de la paroisse. Et donc, je pense qu'en fait, le but d'une assemblée locale, ce n'est pas forcément de se former théologiquement, ça, on peut le faire autrement, mais c'est plutôt de vivre une des dimensions de la vie chrétienne qui est justement cette communion fraternelle avec d'autres frères et sœurs. Et par ailleurs, j'insisterai aussi sur un point, c'est qu'on ne choisit pas forcément ceux avec qui l'on est le dimanche, dans le sens où notre famille en Christ, eh bien, c'est notre famille, mais notre famille, on ne la choisit pas en fait. On a des parents, on a des frères, on a des sœurs, mais ce n'est pas nous qui les avons choisis. Et nos frères et nos sœurs sont pas forcément alors là, je parle, enfin notre famille, moi j'ai beaucoup de chance, je suis dans une famille qui s'entend bien, mais c'est pas forcément le même au sens large avec les cousins et tout ça, mais c'est pas forcément le cas de toutes les familles. Mais on ne choisit pas notre famille, par contre on choisit nos amis. Et de la même manière, en Christ, on a une famille chrétienne et dans l'assemblée locale, alors on aura des amis, heureusement, mais on aura aussi des personnes avec qui les relations sont peut-être plus difficiles, plus compliquées, mais c'est important de ne pas les couper et c'est important aussi de vivre cette dimension-là. Et je pense que ça nous aide aussi à avancer spirituellement, d'apprendre à développer une communion fraternelle, justement, avec des personnes peut-être qui, dans la vie ordinaire, ne seraient pas forcément nos amis. Et donc, nos frères et sœurs en Christ ne sont pas forcément nos amis, mais je pense que c'est important d'apprendre à vivre avec eux aussi. Donc voilà, pour répondre un peu à la question du rôle de l'assemblée locale, je pense que ce n'est tout simplement pas forcément là pour se former théologiquement, mais c'est là pour vivre cette dimension fraternelle, qui peut être difficile, hein, j'en suis bien conscient. Maintenant, la question que l'on m'a posée par rapport à mes études et des choses fausses que l'on avait pu m'enseigner. Alors, je vais pas tout détailler. Il y a un point sur lequel je suis déjà revenu plusieurs fois, mais en fait, qui a été vraiment décisif dans mon parcours, c'est la question du canon biblique, en fait. Une question qui peut paraître assez simple, mais qui est quand même un enjeu important, c'est quel livre, en fait, compose la Bible. Et donc, comme je l'ai dit, je viens à l'origine d'une église protestante assez fondamentaliste. Enfin, j'en ai connu plusieurs, mais toutes étaient sur ce point-là avaient la même doctrine. Et donc, on m'a depuis tout petit dit ah bah tu vois David, dans la Bible il y a 66 livres. Et pendant longtemps, je ne me suis jamais posé la question, j'ai jamais cherché plus loin. Je me suis dit ah bah effectivement dans la Bible telle que je la lisais j'ai toujours trouvé 66 livres. Mais un jour, donc j'ai découvert ensuite la collection Sources chrétiennes qui édite les premiers pères de l'Église et j'ai commencé à les lire. Et là, j'ai été surpris puisque j'ai vu, par exemple, j'ai lu notamment l'Épître aux Corinthiens de Clément de Rome
Et dans cette épître aux Corinthiens, à un moment donné, Clément parle d'Esther et de Judith. Et alors Esther, je connaissais, j'avais l'habitude du livre d'Esther, je l'avais lu de nombreuses fois, et je me dis, tiens, pourquoi il parle de Judith en même temps? Et en fait, je savais qu'il existait un autre livre de Judith. Mais le fait qu'il parle d'Esther et de Judith en même temps, ça m'a interpellé. Et j'ai commencé à me poser des questions sur ce sujet. Et ensuite, donc, j'ai continué mes lectures des pères d'Église, et en fait, je me rendais compte que parfois, ils citaient clairement comme faisant partie des Écritures ou des Saintes Écritures, des livres qui n'étaient pas forcément dans la Bible que j'avais. Par exemple, un exemple que j'ai pris dans une vidéo toute récente, je cherche si j'ai le texte ici. Oui. Par exemple, Tertullien, dans ses œuvres, cite le livre d'Enoch. Il cite aussi le 4e livre d'Esdras. Bref, en fait, plus je lisais les pères et plus je comprenais que cette question du canon biblique n'était pas aussi simple que ce que l'on m'avait dit. Pourquoi? Parce qu'on m'avait dit que à l'époque de Jésus, il existait un canon juif qui était globalement les 39 livres actuellement qu'ont les protestants, qui correspondent aux 24 livres qu'ont les juifs, et que l'Église a simplement repris ce canon. Et en réalité, c'est faux. À l'époque de Jésus, il y avait différents groupes judéens, et tous ces groupes judéens n'avaient pas forcément le même canon biblique. C'est-à-dire qu'ils avaient tous en commun la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, mais ensuite, certains avaient plus de livres que d'autres. Il semble que, par exemple, les Sadducéens n'aient eu que la Torah et le livre de Job, tandis que les pharisiens avaient à peu près le canon juif actuel, mais les Esséniens, par exemple, le groupe qui était à Qumran, en tout cas, semble avoir eu encore plus de livres. Et donc, par exemple, quand Jude, dans son épître, donc l'épître de Jude juste avant l'Apocalypse, cite un extrait du livre d'Enoch, ce n'est pas peut-être pas simplement un hasard, mais peut-être que Jude faisait justement partie de ces Judéens qui reconnaissaient le livre d'Enoch comme un livre inspiré. Donc, en commençant à lire tous ces textes des pères de l'Église, je me suis posé toutes ces questions en fait, et j'ai commencé à faire des recherches en fait sur l'histoire du canon biblique, et c'est là où j'ai vu que les choses étaient en fait beaucoup plus complexes. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai justement sur ma chaîne une série de vidéos qui s'appelle Histoire du canon biblique. Alors, elle n'est pas terminée, elle est en cours, mais j'édite justement au fur et à mesure déjà toutes les listes des canons bibliques des différents pères de l'Église. Lorsqu'ils disent bah tiens, dans ma Bible j'ai tel ou tel livre, j'édite déjà toutes ces listes que je présente, et ensuite je présenterai aussi euh, les différents textes qui peuvent être des indices sur quel livre tel ou tel père considérait comme biblique. Par exemple, quels sont les pères qui considéraient le livre d'Enoch comme faisant partie de la Bible, etc., etc. Et donc, c'est vrai que ce sujet-là, ensuite, a eu des conséquences importantes pour moi, puisque j'ai essayé d'en rediscuter. Et en fait, je me suis rendu compte que ceux qui m'avaient enseigné cela, donc que la Bible avait 66 livres, ne faisaient en fait que répéter des choses qu'ils avaient apprises, mais n'avaient jamais essayé de vérifier ces choses-là, de vérifier par elles-mêmes si elles étaient justes. Et du coup, pour moi, ça a été quand même important, ça a été une remise en question importante, parce que je me suis dit, tiens, finalement, si sur ce sujet-là, ils se sont trompés, peut-être que sur d'autres sujets, ils ont aussi pu se tromper. Et donc, ça a été un peu, pour moi, le début d'une remise en question générale, où en fait je me suis reposé un peu. D'ailleurs, ça rejoint la question qui est soulevée en ce moment par nos amis de mauvaise foi sur le doute. Et je me suis mis un peu d'une certaine façon, à douter de tout. C'est-à-dire que j'ai tout remis en question. Et je me suis dit, tiens, j'ai cru ça, mais pourquoi? Est-ce que j'ai eu raison de croire ça ou pas? Ça ne veut pas, ça veut pas dire que j'ai tout abandonné ou que j'ai changé d'avis sur tout, mais je me suis au moins reposé la question. Et donc, ensuite,
progressivement, j'en suis venu un peu à évaluer mes croyances et à voir ce que je croyais encore et ce qui avait pu changer. Et donc là, c'est ce que je raconte dans mon parcours personnel et du coup, ça va aussi me mener à une autre question qui m'a été posée, c'est pourquoi je ne me suis pas converti à l'islam. Alors, ce que j'explique, c'est que la première chose ensuite qui s'est imposée à moi, c'est la question de l'existence de Dieu. Bon, pour toutes sortes de raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai été convaincu que effectivement, il y a bien un Dieu créateur tel qu'il est conçu par les religions monothéistes qui existe. Mais une fois établi cela, je me suis dit, mais après tout, c'est vrai que je suis né dans une famille chrétienne et que j'ai toujours été chrétien, mais c'est pas forcément une bonne raison pour être chrétien. Si ça se trouve, peut-être qu'une autre religion a la vérité. Et donc, il y a notamment deux religions qui me paraissaient les, entre guillemets, les concurrents les plus sérieux, c'est l'islam et le judaïsme. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à ces deux religions et que j'ai voulu, pas seulement, on va dire, simplement d'un regard extérieur, mais j'ai aussi voulu m'intéresser de manière interne à leur propre texte, on va dire, pour savoir, pour me dire au moins, soit elles ont la vérité, et dans ce cas-là, il faut que je change, soit au moins, soit si je suis convaincu que le christianisme est bien la vérité, au moins je serai chrétien, je dirais, en connaissance de cause, et pas simplement par ignorance des autres religions. Et je pense que c'est quelque chose d'important, c'est de savoir, de pas seulement croire quelque chose, mais aussi de savoir pourquoi on le croit, et d'avoir au moins essayé d'évaluer la pertinence de cette croyance. Alors, donc je ne vais pas détailler tout mon parcours, simplement pour répondre sur la question précise de l'islam, il y a 2 points. Je dirais, alors à l'époque, il faut savoir que ce qui m'a empêché de changer de religion, c'est tout simplement que lorsque j'ai vraiment commencé à réfléchir. Oui, alors pour répondre très vite à Gad, oui, en fait, c'est la Torah commentée par Rashi. Donc c'est le livre de la Torah, donc les 5 premiers livres de la Bible, avec le commentaire complet de Rashi que tu vois ici. Donc pour en revenir donc à l'islam, au départ, si je n'ai pas changé de religion, c'est tout simplement parce que lorsque j'ai commencé à prier vraiment, je l'ai toujours fait au nom de Jésus. Et en voyant des réponses à mes prières, je me suis dit, puisque j'ai suivi ce que Jésus fait et de ce que Jésus a dit et que je prie au nom de Jésus et que je vois Dieu agir, c'est que Jésus dit vrai. Et donc que le christianisme est la vérité. Alors, bien sûr, je le crois toujours aujourd'hui, mais disons que pour moi, c'est plus forcément un argument décisif dans le sens où je pense aujourd'hui avec du recul que Dieu n'agit pas comme nous, il est bien au-dessus de nous et par compassion, il peut tout à fait répondre à des prières qui lui sont adressées, même par des non-chrétiens. Et donc, il peut y avoir des musulmans ou des juifs qui voient Dieu répondre à leurs prières et qui, donc, à cause de ça, peuvent penser qu'ils sont aussi dans la vérité, même si je pense que ce n'est pas le cas. Donc, pour moi, le fait que Dieu réponde à nos prières, qu'il intervienne dans nos vies, c'est simplement une preuve de l'existence de Dieu lui-même, mais c'est pas forcément une preuve que l'on est dans la vérité et que le christianisme serait plus vrai, par exemple, que l'islam ou le judaïsme. Mais je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent quand même de trancher. Et j'aimerais vous partager en l'occurrence les quelques points, moi, qui m'ont conforté dans l'idée que l'enseignement de Jésus tel qu'il est décrit dans la Bible, donc on peut considérer que le christianisme est vrai. Tout d'abord, je dirais qu'il y a des critères internes, c'est-à-dire des critères qui m'ont poussé à considérer que le christianisme est vrai, et des critères, on va dire, liés à l'islam qui m'ont poussé à considérer que l'islam l'islam tel qu'il est présenté aujourd'hui ne peut pas être une religion révélée par Dieu. Alors, concernant les critères, je commencerai par là, les critères de vérité, on va dire, liés au christianisme, pour moi, c'est vraiment autour de la personne de Jésus. C'est-à-dire que pour moi, le point central du christianisme, alors ça peut paraître bête à dire, mais
je pense que c'est quand même important de le réaffirmer, c'est vraiment la personne de Jésus. Et notamment, et quand je parle de Jésus, je parle vraiment du Jésus tel qu'il est décrit dans les évangiles. Alors je sais que dans les domaines historiques, les évangiles sont très controversés. Certains les considèrent comme des sources fiables. D'autres, au contraire, pensent qu'ils ont été écrits très tardivement, qui n'ont que peu de valeur historique. J'en ai un peu parlé la dernière fois. J'en reparlerai de ma chaîne. Concernant la valeur historique des évangiles, il y a un livre qui est particulièrement intéressant. C'est celui, alors on le voit à l'envers, donc je vais vous donner son titre. C'est Richard Bauckham, Jésus, et alors c'est en anglais Jesus on the Eyewitnesses, the Gospel as Eyewitness Testimony. Donc c'est l'idée que Jésus, on pourrait traduire ça par Jésus et les témoins oculaires, et c'est l'idée que à l'origine, les évangiles nous ont été transmis ou reposent plus exactement sur des témoignages oculaires. Et donc, je pense que, et d'ailleurs, ça peut rejoindre la question de Faustine. Ah, vous voyez à l'endroit, d'accord, très bien, parce que ça rejoint la question de Faustine sur les différences par rapport aux 4 récits de la résurrection. Mais on peut l'élargir à la question de la différence entre les évangiles. C'est-à-dire que lorsque vous lisez les évangiles en synopse, c'est-à-dire côte à côte, il y a même alors je l'ai pas avec moi, mais il y a même des outils qui ont été spécialement conçus, c'est-à-dire que sur une même page, vous avez les 3 ou 4 évangiles et vous avez le même épisode tel qu'il est raconté dans les 3 ou 4 évangiles. Alors parfois l'épisode est raconté que dans 2 évangiles, parfois dans 3, parfois dans 4. Effectivement, quand vous les lisez côte à côte, vous voyez des différences. Et la question que certains soulèvent, c'est est-ce que ces différences qui peuvent exister entre les évangiles ne sont pas une remise en question de la véracité des évangiles? Et moi, je pense en fait exactement le contraire. C'est-à-dire que face à ces différences, il y a une première option qui peut être d'essayer de les harmoniser, de tirer un peu les textes par les cheveux, et pour expliquer que ces divergences ne sont qu'apparentes et qu'en fait, il n'y a aucune contradiction. Bon, personnellement, je n'y crois pas du tout. Je pense au contraire qu'il y a bien des différences entre les évangiles. Mais pour moi, ces différences ne remettent absolument pas en cause le témoignage des évangiles, bien au contraire, puisque cela prouve qu'en fait, ils émanent de sources indépendantes. Et donc, lorsqu'on a plusieurs témoignages, par exemple, sur un même événement, cela veut dire qu'on a à l'origine plusieurs témoignages différents. Et donc, cela vient plutôt conforter la véracité de l'événement. Et il ne faut pas chercher, à mon avis, forcément à concilier ces témoignages. L'exemple que je prends toujours, c'est, par exemple, imaginez que vous partez en vacances avec 3 amis. Ne serait-ce qu'un mois après, une personne vient vous interroger et vous demande de raconter, et demande à vous et à vos 3 autres amis de raconter vos vacances. Très certainement, globalement, la trame sera la même. Mais après, il y a des détails qui changeront. Par exemple, un tel se dira, ah ben on est allé déjà, certains retiendront tel détail et d'autres tel autre. Par exemple, celui qui a gagné la partie de bowling, peut-être retiendra qu'il a gagné la partie de bowling et dira, ah ben mardi, j'ai gagné la partie de bowling. Alors que celui qui a perdu, surtout s'il est mauvais perdant, eh ben peut-être qu'il oubliera cet épisode. Après, peut-être que quelqu'un dira, ah, on est allé à la piscine le jeudi, tandis qu'un autre pensera non, c'était le vendredi qu'on est allé à la piscine. Et donc, il suffit de voir que même, ne serait-ce qu'un mois après, un même événement est raconté de façon différente par les personnes qui l'ont vécu. Et donc, je pense que c'est exactement ce qu'on a avec nos évangiles, c'est que chaque évangile émane de témoins différents, et donc on n'a pas forcément les mêmes choses, on a aussi des ressentis différents. Et il faut aussi se rappeler, et ça c'est notamment Irénée de Lyon qui nous le dit, mais il n'est pas le seul, que les évangiles ont été écrits pour des publics différents. Et donc c'est aussi à prendre en considération.
Par exemple, Matthieu, vraisemblablement, a écrit son évangile pour des Judéens. Et donc, il peut utiliser aussi des méthodes auxquelles... Oui, tout à fait. Georges, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, il y a des contradictions inconciliables et le but, c'est justement ce n'est pas de les concilier, c'est de les prendre telles qu'elles sont, justement. Et, euh, et donc, Matthieu a écrit pour des Judéens, et donc aussi avec un style qui est propre à cette culture, qui n'est pas forcément, par exemple, le même que Luc. Luc qui, dans son évangile, s'inscrit plutôt dans la démarche des historiens grecs, en fait. Voilà, donc je pense que c'est à prendre en considération. Et donc pour le récit de la résurrection, par rapport à la question que posait Faustine, je pense qu'il faut prendre les quatre témoignages tels qu'ils sont, et c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un événement qui a marqué les disciples. Après, on voit que les souvenirs des uns et des autres ont pu diverger, mais ce n'est absolument pas un problème, puisque justement, cela confirme qu'ils émanent de sources différentes. Est-ce que sur ce thème précis, certains veulent rebondir? Je regarde un peu le chat. Euh, Alors, Schulmeister, sur le canon, je ne comprends pas. Les disparités entre les pairs sont connues. Connues, oui et non, j'ai envie de dire. Auprès du grand public, pas forcément. Avant mes études d'histoire, on ne m'en avait jamais parlé. Et je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens, elles sont connues de ceux qui s'y intéressent, mais je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas forcément toutes ces différences-là. Mais justement, j'essaye à travers ma chaîne de faire connaître cette histoire. Et les réformateurs, en nous laissant les 66 une bonne connaissance des pairs. Oui, mais alors c'est intéressant que les réformateurs eux-mêmes, là il faut bien distinguer les différentes générations. C'est par exemple Martin Luther avait une position beaucoup plus nuancée que ce qu'on dit habituellement. Et en particulier, tu sais peut-être que dans la théologie luthérienne, on distingue les livres, on distingue plusieurs niveaux d'inspiration, même au sein du Nouveau Testament. Et en réalité, jusqu'au XIXe siècle, même si ça a été un peu oublié, les théologiens protestants, en général, avaient dans leur théologie systématique une partie qu'ils appelaient la canonique, où ils établissaient l'autorité des différents livres de la Bible. Et donc, en réalité, de dire qu'une Bible a simplement 66 livres, c'est une simplification extrême qui, je dirais, ne correspond pas à la théologie protestante traditionnelle en fait. La théologie protestante en fait, notamment par exemple le dernier pour moi le dernier grand théologien protestant évangélique français, c'est Augustin Grétilla qui a fait une théologie systématique de plusieurs milliers de pages. J'aurai l'occasion de la présenter sur ma chaîne. Et en fait, lorsqu'on lit cette théologie systématique, on voit qu'il est beaucoup plus nuancé sur la question du canon biblique. Et en fait, de simplement dire la Bible, c'est 66 livres, et d'exclure radicalement les autres, c'est une innovation assez récente. Et d'ailleurs, je rappelle que jusque dans les années 1830, les Bibles protestantes, même les Bibles réformées, avaient aussi ce qu'on appelle les livres apocryphes. J'ai fait d'ailleurs 2 vidéos sur le sujet que vous pouvez trouver sur ma chaîne, dans ma playlist sur l'histoire du canon biblique, où je présente les anciennes Bibles protestantes, la Bible par exemple qui était à l'époque de Calvin à Genève, ou même ensuite la Bible de David Martin, d'Olivetan, et bien toutes ces Bibles-là avaient aussi en version imprimée les livres que l'on appelle apocryphes.
Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'en réalité, la théologie protestante sur le canon biblique est bien plus complexe et nuancée. Euh, alors, la question de Mathieu, quelle est ta position sur le cessationnisme et les dons charismatiques? Alors, justement, c'est une question qui était très intéressante parce que traditionnellement, alors moi j'ai connu, je précise, les deux extrêmes, c'est-à-dire que j'ai grandi au départ 8 ans dans une église pentecôtiste, puis ensuite 12 ans dans des assemblées de frères. Donc l'église pentecôtiste était très charismatique, tandis que les assemblées de frères étaient totalement cessationnistes. Mais ce qui est intéressant, et ça rejoint la question du canon biblique, c'est que l'argument principal qu'on donnait en faveur du cessationnisme, c'était justement la clôture de la Bible. C'est moi ce que l'on m'avait appris, notamment ensuite dans les églises dans lesquelles j'avais grandi, c'est que les dons du Saint-Esprit étaient valables uniquement parce que pendant l'époque apostolique, parce que la Bible n'était pas encore clôturée. Mais une fois que la Bible a été clôturée, les dons cessaient. Sauf que, bien évidemment, ça marche dans une vision très simpliste. Euh... Ah oui, je suis désolé, j'ai pas terminé ma réponse sur l'islam. Je vais y revenir après. Ça marche donc dans une vision très simpliste de l'histoire de l'Église, mais en fait, on ne peut pas dire que la Bible ait soudainement été clôturée euh, à la fin de l'ère apostolique. Et en fait, pour moi, il n'y a pas de rupture entre une ère apostolique et ce qui vient ensuite. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on lit les premiers pères de l'Église, encore une fois, on voit cette continuité. Par exemple, on nous dit que euh, Polycarpe de Smyrne, donc qui est un des premiers chrétiens dont on a le martyre, on nous dit par exemple qu'il avait le don de prophétie. Donc lui a connu les apôtres dans sa jeunesse et il vient de la génération juste après. Mais les dons ne s'arrêtent pas non plus avec eux, puisqu'ensuite, à la génération suivante, Irénée de Lyon, dans son livre Contre les hérésies, parle aussi de ces dons-là. Et on voit qu'ils continuent tout au long de l'histoire de l'Église. Donc, je ne suis pas cessationniste, tout simplement parce que je pense que la séparation que font les cessationnistes entre l'époque apostolique et le reste de l'histoire de l'Église est totalement artificielle et ne résiste pas à un examen historique. Donc je crois que les dons sont toujours actuels, mais simplement je suis prudent dans leur application. C'est-à-dire que je pense que parfois dans les églises charismatiques, il y a des dérives assez importantes. Notamment encore il n'y a pas longtemps, j'ai vu un culte sur YouTube où le pasteur disait absolument n'importe quoi. Et pour se justifier, il disait bah, c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé ça. Et alors là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il impute au Saint-Esprit? Et honnêtement, je n'aimerais vraiment pas être à la place de ces gens-là, qui en fait, bon, en fait, c'est leurs propres idées tout simplement, qui leur passent par la tête, qui est vraiment, alors sur ce sujet-là précis, c'était vraiment n'importe quoi. Et au lieu de chercher à les justifier de manière rationnelle, eh bien, ils imputent ça au Saint-Esprit en disant c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé ça, voilà. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'abus dans ce domaine, dans le monde charismatique. Donc, je dirais que théologiquement, je suis charismatique dans le sens où je crois que les dons que le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui, qui manifeste ses dons. Mais d'une part, je pense qu'il ne faut pas oublier que la première chose que l'on doit chercher en tant que chrétien, c'est Dieu. Et il y a le danger dans certains milieux charismatiques de plus rechercher les dons, tout ce qui est ou toutes les manifestations surnaturelles plutôt que Dieu. En fait, on cherche ce que Dieu peut nous donner plutôt que Dieu lui-même, ce qui est pour moi une très mauvaise chose. Et par ailleurs, il faut faire attention parce que les églises charismatiques sont parfois très anti-intellectuelles, c'est-à-dire qu'elles opposent la révélation du Saint-Esprit avec le travail de l'intelligence. Et ça, pour moi, c'est totalement faux.
Et par exemple, j'entendais un pasteur qui disait, oui, alors, il voulait que les gens de son église aient de grosses positions. Il disait, c'est pas besoin de faire de grosses écoles. Par contre, c'est le Saint-Esprit qui va tout vous révéler. Et pour moi, ça, c'est totalement faux. C'est si Dieu t'appelle à tel ou tel poste, eh bien, il faut aussi faire en sorte, euh, on va dire, de faire le nécessaire pour y accéder. C'est-à-dire que s'il t'appelle à te former, je sais pas moi, s'il t'appelle dans un domaine, il faut te former pour être compétent dans ce domaine. Et bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui va te conduire, c'est le Saint-Esprit qui va t'aider, mais il faut pas s'attendre à une révélation qui viendrait remplacer ton travail personnel. Très rapidement, je réponds à la question de Baptiste. Et ensuite, je reviens à la question de l'islam. Alors, l'édition, pour moi, vraiment que je recommande, c'est l'édition du Cerf. C'est une édition dans la collection Sagesse chrétienne. Alors, je l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté à une amie, mais c'est cette collection-là, en fait. C'est comme, ça ressemble à Source chrétienne, simplement, tu as que la traduction en français, tu as pas le texte original. Donc là, c'est Dante, mais tu as l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée. Malheureusement, c'est quelque chose, je m'en suis rendu compte tout récemment, il semblerait que l'histoire ecclésiastique soit actuellement épuisée. Donc j'espère que le CERF va en faire une nouvelle édition, ou en tout cas va le réimprimer. Oups là, j'ai fait tomber le tableau. Donc voilà. C'est aussi dans cette collection que vous avez par exemple l'ouvrage d'Irénée de Lyon, Contre les hérésies. Donc c'est une très bonne collection que je recommande. Si vous arrivez à trouver l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée dans cette collection, vous pouvez le lire. Sinon, en français, je ne connais pas d'autres éditions, mais je vais essayer de chercher. Enfin, il y a aussi l'édition Source chrétienne, mais qui là, du coup, est beaucoup plus chère puisqu'elle est en plusieurs volumes. Mais si vous avez accès, par exemple, à une bibliothèque universitaire, vous pouvez la lire. Elle est aussi très bien. Alors, les expériences de mort imminente, honnêtement, c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Donc, je suis désolé, je ne peux pas répondre à ces questions. C'est un sujet qui m'intéresse, que j'aimerais travailler à l'avenir, mais j'ai pas encore eu le temps, bien sûr. Donc, je suis désolé, je ne peux pas te répondre sur la question de la mort imminente. Alors oui, alors merci for Mankind. Donc oui, j'aimerais revenir sur la question de pourquoi je ne me suis pas converti à l'islam. Donc, j'ai déjà répondu dans une première partie que tu pourras regarder dans le replay. Qu'est-ce qui m'a convaincu déjà du christianisme? Je pense que le témoignage des évangiles, que Jésus tel qu'il nous est présenté dans les évangiles est assez fiable, et donc ce qui nous invite à être chrétien. Après, pour être tout à fait honnête avec toi, ce qui m'a posé problème dans l'islam, c'est plusieurs doctrines et aussi plusieurs questions liées à la vie de Muhammad. Et alors, je vais pas tout détailler ce soir, mais il y a notamment un élément dans la vie de Muhammad, parce que pendant longtemps, je me suis dit, est-ce que c'est un prophète et que son message a été déformé? Voilà. Enfin bon, je me suis posé toutes sortes de questions. Pour moi, il y a vraiment un élément qui m'a vraiment bloqué et qui m'empêche de considérer que l'islam vient de Dieu. C'est un élément que l'on retrouve à la fois dans les vies, enfin dans la vie de Muhammad. Alors après, je vais revenir sur la question de l'historicité car ça pose des problèmes. Mais bon, on va dire dans les sources traditionnelles musulmanes, c'est un événement qui est lié à la vie de Muhammad, mais c'est aussi un événement dont on trouve des traces dans le Coran et qui aujourd'hui a une influence sur un aspect important, on va dire, pour moi, qui est important dans la vie des croyants. C'est en fait le mariage de Muhammad et de Zainab. Alors je prononce peut-être mal, je suis désolé.
Je vais expliquer un peu le contexte pour ceux qui connaissent pas forcément. Donc en fait, Muhammad a un fils adoptif qui s'appelle Zaïd et Zaïd est marié avec une femme qui s'appelle Zainab. Donc il y a Muhammad, son fils adoptif, Zaïd, et Zaïd est marié avec Zainab. Et en fait, visiblement, Muhammad va tomber amoureux de Zainab et en fait va vouloir l'épouser. Simplement, c'est déjà la femme de son fils adoptif. Donc vous voyez le problème. Et donc normalement, il semble qu'il ne puisse pas l'épouser. Or, soudainement, il y a une révélation de Dieu et qui va être consignée dans le Coran, qui se trouve dans la sourate 33, qui va en fait autoriser, qui va dire que Zaïd en fait va pouvoir divorcer de Zainab et de Zainab, pardon pour la prononciation, et que Muhammad va en fait pouvoir épouser cette femme. Et donc, en découvrant cette histoire, je n'ai pas envie d'être plus critique que ça, mais je dois avouer que pour moi, ça a quand même été assez... oui, enfin, je peux tout simplement pas imaginer que Dieu soit intervenu de la sorte, en fait. Déjà, même en mettant de côté la Bible, j'y reviendrai après, le fait que Dieu intervienne de la sorte, ça me fait poser question. C'est-à-dire qu'il y a un interdit et soudainement, Dieu rêve un interdit qui apparaît important et soudainement, Dieu lève cet interdit comme ça, juste pour permettre à son envoyé de se marier. Bon, déjà en soi, c'est très suspect, mais pour moi, ce qui est vraiment, ce qui rend cela impossible, c'est que justement sur la question du mariage, Dieu dans la Bible est très clair et dès la Genèse, il le répète ensuite avec les prophètes et Jésus revient encore là-dessus en se référant ensuite à la Genèse, c'est que dans la Bible, Dieu présente vraiment le mariage comme une action, comme un engagement indissoluble. Et imaginez qu'il puisse accepter qu'un de ses envoyés divorce, enfin plutôt que une personne divorce de la sorte pour un de ses envoyés puisse ensuite se marier avec cette femme, euh, pour moi c'est totalement incompatible avec avec Dieu lui-même en fait. Et c'est vrai que cette facilité, plus largement cette facilité qu'il y a de divorcer en islam, pour moi, je n'arrive pas à penser que cela puisse venir de Dieu, en fait. Pour moi, le mariage est vraiment quelque chose de trop important pour être traité de la sorte. Après, j'aimerais simplement, donc je vais pas plus insister là-dessus, simplement pour ceux qui aimeraient creuser ce sujet, j'y reviendrai plutôt dans des vidéos, mais juste conseiller 2 livres. Il y a, j'en avais parlé, il y a le Coran des historiens qui traite de cette question, en fait, qui commente l'ensemble des sourates du Coran, pas verset par verset, mais presque, et notamment donc la sourate 33 dont j'ai parlé. Il y a un long commentaire là-dessus qui est extrêmement intéressant. Et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il n'est pas sûr que cet épisode que je viens d'énoncer soit historique. En fait, la sourate 33 pose beaucoup de problèmes. Il semble d'ailleurs que la sourate 33, telle qu'on l'a actuellement, est en fait une version tronquée, car il y a des sources musulmanes qui nous disent qu'elle était plus longue. Et il y a aussi des fois des lectures différentes, notamment d'un des passages clés. Donc, elle pose beaucoup de problèmes historiques. Et donc voilà, donc peut-être qu'en fait l'épisode que je viens de vous énoncer a été inventé après la mort de Muhammad pour légiférer sur la question de l'adoption. Et en fait, c'est un peu le problème avec la question de l'historicité de Muhammad et de toutes les actions qui lui sont attribuées, c'est qu'en fait, comme il est devenu le modèle pour les musulmans, lorsque les musulmans voulaient légiférer sur tel ou tel point, ils inventaient en fait des actions ou des propos de Muhammad qui permettaient de justifier cette loi. Et c'est pour ça qu'ensuite il y a beaucoup de hadiths. Vous voyez, là les livres de Bukhari et Muslim sont très très gros. Pourquoi? Justement parce qu'il y a plein de traditions qui ont été inventées et il est extrêmement dur de faire
de distinguer ce qui est vrai de ce qui a été inventé après plus tardivement. Mais quoi qu'il en soit, que cette histoire de Muhammad et Zaynab soit vraie ou fausse, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a des traces dans le Coran, dans la sourate 33, et que cette révélation coranique concernant le mariage, pour moi, est fondamentalement en contradiction avec la conception du mariage, euh, la conception biblique du mariage. Donc voilà, et sinon, il y a aussi un autre livre que je peux recommander pour ceux qui sont anglophones, qui s'appelle Muhammad is not the father of any of your men, par David Powers. Et c'est aussi, euh, et c'est aussi un livre qui traite de cette question. Alors oui, après, là, je précise que je donnais mon avis personnel, mais je suis tout à fait ouvert à la discussion. Et si des musulmans ont des ressources à me proposer sur le sujet, je reste ouvert au dialogue. Par exemple, tu me proposes une vidéo, n'hésite pas à m'envoyer le lien par mail, par exemple, de cette vidéo ou des articles écrits sur le sujet, voilà. Donc, je vais terminer enfin, pour la question de l'islam, je vais terminer avec ça. Donc, ceux qui veulent vraiment s'intéresser au sujet, vraiment, je leur recommande le Coran des historiens et donc lire le commentaire sur la sourate 33. Et sinon, ce livre, pour ceux qui sont anglophones, Muhammad is not the father of any of your men. Alors, je regarde juste ce qui a pu être dit dans le chat. Alors oui, alors pour répondre très simplement à la question d'Eddie, oui, sur le reproche de l'orgueil, ne t'inquiète pas, ça c'est aussi quelque chose qu'on me dit, c'est un argument classique. Dès que tu es en désaccord ou dès que tu remets en question certaines choses, tout de suite le premier réflexe c'est tu te fais traiter d'orgueilleux. Donc au départ, c'est vrai que j'étais un peu vexé. Maintenant, je laisse les gens parler. L'important, c'est ta relation, c'est de savoir pourquoi tu le fais. Et de toute façon, c'est Dieu qui regarde au cœur et c'est Dieu qui sait ceux qui font juste ça par orgueil et ceux qui font ça vraiment par recherche de la vérité. Donc, continue à travailler sur les commentaires bibliques, les écrits des premiers chrétiens et ne te soucie pas de ceux qui disent que c'est orgueilleux. Concernant la doctrine de la Trinité, oui, on pourra en parler à l'occasion. Là, c'est vrai que comme il reste plus que 4-5 minutes, je vais peut-être pas commencer à me lancer dans un débat sur la Trinité. Pour la question sur les zélotes, alors est-ce qu'ils étaient comme les Templiers? Non, c'était quand même différent. Les Zélotes, en fait, c'était des Judéens, enfin, d'après ce qu'on sait, qui, en fait, souhaitaient établir le royaume de Dieu par les armes. Mais c'était dans le cadre de l'Ancienne Alliance. Alors, pour les ères astrologiques, ça, c'est une très ancienne question. C'est aussi ce que discutait déjà Augustin. Alors pour répondre à Jean Mallet, je suis protestant évangélique en fait. D'ailleurs, c'est marqué sous chacune de mes vidéos, il y a une petite présentation de mon parcours et j'ai fait une vidéo, mon parcours personnel. Donc je suis protestant évangélique. Est-ce que tu restes ouvert au dialogue avec un catholique qui veut te montrer que tu te trompes gravement? Oui, bien sûr, et je dirais pas seulement avec un catholique romain. Je reste ouvert au dialogue avec toutes les personnes qui veulent me montrer que je me trompe, même gravement, puisque je pense que justement c'est en dialoguant que l'on peut cheminer vers la vérité. Concernant la doctrine de l'immortalité de l'âme,
Alors justement, il y a un livre très intéressant de Oscar Kuhlmann sur le sujet qui s'appelle Immortalité de l'âme ou résurrection des corps. Je pense que je le présenterai prochainement sur ma chaîne. Donc voilà, qui traite justement de cette question de est-ce que l'âme est immortelle ou est-ce que c'est plutôt nos corps qui vont ressusciter. Pour les ères astrologiques, honnêtement, je pense pas que c'est une influence sur l'histoire. Mais alors, quels sont les arguments pour le démontrer? Je dirais que on ne peut démontrer on ne peut discuter que de ce qui est vérifiable. Or, ceux qui affirment, par exemple, que l'astrologie influence l'histoire, je veux dire, n'ont aucune preuve de cela. Et donc, on ne peut pas réfuter quelque chose qui est avancé sans preuve, en fait. Je dirais qu'il est un peu là le problème de débattre des questions astrologiques, c'est que comme l'astrologie n'est pas démontrable, d'une certaine façon, elle n'est pas non plus réfutable. Même si Saint Augustin a tenté un peu de la réfuter, j'en parlerai peut-être dans une de mes vidéos. On atteint ici l'heure limite, puisque c'est de 21h à 22h. Alors, je suis conscient qu'on n'a pas pu tout aborder, notamment parmi les questions dont je parlais au début qui n'ont pas été abordées, il y a cette question de création-évolution, mon point de vue sur le sujet. Et Jésus, violent, non violent, Jésus était-il un pacifiste? Donc, c'est des questions dont je parlerai, je commencerai peut-être par là dimanche prochain. Alors, je remercie toutes les personnes du coup qui ont suivi ce live. Si vous avez des questions ou des remarques durant la semaine, n'hésitez pas à me les transmettre donc par les différents réseaux sociaux. Je les prends en note. J'essaierai d'y répondre lors du prochain live ou lors de vidéos aussi. Et si vous appréciez mon travail, vous pouvez aussi soutenir Didascal pour me permettre de continuer la recherche et les formations. Donc soit par Tipeee, soit par PayPal, soit par virement bancaire. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux d'entre vous qui ont déjà contribué la semaine dernière. Cela m'a fait grandement plaisir. Donc voilà, je vous dis au revoir à tous. Bonne soirée. Alors je suis désolé pour les questions auxquelles j'ai pas répondu. J'essaierai de le faire soit dans des vidéos à venir, soit la semaine prochaine. Et donc je vous dis à dimanche prochain pour le prochain Quadlibet.